Salut, ici Isabelle B pour Narcity Québec. Et si t'es fan d'Occupation Double comme nous, tu sais que nous, OD, depuis le retour à Bali, on couvre ça en long et en large. Des entrevues exclusives, des tout ce que tu veux savoir, des potins, on est toujours là pour vous. Et s'il y a une chose qu'on vous avait pas encore offert, c'est des vidéos YouTube. Donc, à partir de cette année, vous allez pouvoir vous connecter les vendredis sur YouTube parce qu'on vous partage nos opinions, les enjeux de la semaine, les petites controverses et plus encore. D'abord, si on veut parler de la première semaine d'Occupation Double, il faut se pencher sur le tapis rouge. Cette année, ça a commencé quand même fort. Il y a eu un bug, pas généralisé, mais un petit bug sur Nouveau. Moi, quand je me suis connectée sur Nouveau dimanche soir, ça fonctionnait pas. Donc, vers 6h30, ça fonctionnait pas. Ça a fonctionné autour de 6h35. Puis là, je suis allée voir sur les réseaux sociaux, tu sais, Twitter, Facebook. Puis ça avait l'air d'être quand même une grande partie des gens qui n'avaient pas accès à Nouveau. Puis, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé vraiment en force, là. J'ai du scoop. Pow! Premier 2 minutes de l'épisode, il est déjà en train d'expliquer la twist du CA. Donc moi, quand je me suis connectée à 6h30, j'étais tellement confuse parce qu'il n'y a pas eu une longue introduction étant donné qu'il y a eu 4 épisodes, les préparatifs. Ben, on est juste rentré dans le cœur de l'action directement. Puis ça a été quand même difficile à suivre. La seconde où tu manquais les 2 premières minutes du show, t'étais un peu confus. Donc ça m'a pris un petit moment à comprendre qu'est-ce qui se passait. J'aurais peut-être aimé une petite intro pour les gens qui n'ont pas écouté les préparatifs pendant la semaine, mais ça, c'est mon avis à moi. Sinon, on va se le dire, cette année, il y en avait de la twist. La prod est arrivée, puis on dit « Ah ouais, ça fait une couple d'années que les gens ils chialent qui manquent d'action. Tapis rouge à l'aveugle, duel, CA. » Tout le kit sont arrivés avec les twists, mais on va se le dire. Il n'y avait pas besoin d'autant de twists cette année, là. Les candidats ont fait les twists eux-mêmes. Puis si tu veux mon avis, les 2 plus grosses twists, là, c'était le look à Jay, puis c'était les mauvaises décisions des filles cette année. Le look à Jay. C'est sûr qu'il faut qu'on en parle, mais je vais pas m'éterniser là-dessus parce que je pense que les internautes s'en sont chargés dans la dernière semaine. Mais tu sais, Jay du Temple, il est connu pour son style un peu edgy. Il aime ça, avoir quelque chose qui est vraiment différent des animateurs qu'on voit normalement à la télé. Ça lui appartient, il est sa styliste. On n'aime pas. C'est correct, mais j'aimerais qu'on parle un peu de sa coiffure parce qu'on pourrait dire que c'est un peu avant-gardiste. Parce qu'en ce moment, les tendances des années fin 90-2000, ça revient vraiment en force, là. Si t'es allé à Oshiaga cette année, tu l'as vu, c'est les pantalons taille basse, les pattes d'éléphant, les sacoches courtes, tout ce qui était à la mode début années 2000, ça revient. Mais qu'est-ce qui était à la mode chez les gars début des années 2000? C'était les cheveux en spike. Comme moi, je trouve que Jay du Temple, dimanche, il y avait juste un look capillaire à la Sum 41. Fait que, est-ce que ça va revenir à la mode comme toutes les tendances des années fin 90-2000? Est-ce que ça reviendra pas à la mode? On le sait pas. Mais moi, je pense que les tendances, c'est cyclique. Puis que Jay, ben, il était juste avant-gardiste. Bon, le tapis rouge. Je vais revenir plus tard sur ce que je pense de la twist du duel à l'aveugle. Mais je trouve que les gars ont quand même bien brisé la glace, là. Tu sais, Philippe s'est bien présenté. C'est pas très surprenant de voir les filles vouloir aller vers quelqu'un qui a l'air d'avoir de la drive, de s'investir dans ses projets, d'être stable aussi. Donc, ça, c'est sûr que c'était winner. Olivier, je dois dire que j'ai été surprise. C'était très stratégique de dire « Ah, moi, je travaille dans l'événementiel et la restauration ». Pour pas dire que t'es un barman. Parce que c'est sûr que barman, c'est bien que beaucoup de stéréotypes. Fait que j'ai trouvé que c'était bien présenté. Tu sais, moi, le gars, quand j'avais vu sa présentation, là, moi, je veux une blonde, faut qu'elle soit blonde, puis surtout, ben, faut qu'elle soit blonde. J'étais genre, ah, Seigneur. Mais si j'avais été de l'autre bord du tapis à l'aveugle, je trouvais que le gars, il se présentait bien puis il avait l'air d'un gars cool. Là, le speech de Marc-Olivier qui arrive en parlant de son bronzage, j'étais comme, moi, j'ai rien compris, là. La seconde, il a commencé à parler, j'étais comme, OK, c'est sûr qu'ils le prendront pas, là. Il a juste l'air d'un gars qui veut braguer. Je vais t'amener à New York, on va se marier sur la Lune. Je trouvais qu'il avait l'air d'un gars qui dit comme, hey, moi j'ai du cash, puis je vais te faire vivre des affaires. Mais moi, ça m'impressionne pas. Dans ma tête, c'était clair que c'était Dave qui passait, là. Mais non, ben non. Tu sais, les filles qui discutent, ah ben, moi j'ai pas d'opinion, puis je suis comme, pardon? Bref. Premier flop de la soirée. Puis là, après ça, le commentaire de Ali. Ali, c'est un autre dossier, hein, on va en jaser tantôt, mais je pense qu'on l'aime ou on l'aime pas avec elle, c'est noir ou c'est blanc. Elle met du piquant, ça faut le dire.
Mais quand elle a dit « il a l'air de lire des livres », gênant. Comme commentaire gênant. Je trouve ça le fun, tu mets de la bisbille, tu sais, t'as l'air d'une fille qui va mettre de l'action. Mais attaquer les gens sur, comme, la culture, pardon. Sinon, ça, c'est le plus gros flop de la soirée, si tu veux mon avis. Le duo Jimmy-Michael. Ça aussi, là, pour tout le monde, dans le CA, public, tout le monde à la maison, t'es comme, ben là, évident, tu sais, ils vont prendre Jimmy. Jimmy, quand il s'est présenté, c'était drôle, c'était cocasse, c'était un peu attachant. Ça me faisait penser à Adamo, la première année, là. Tu sais, un gars qui se prend pas trop au sérieux, qui est maladroit, mignon. Mais non, il a dit qu'il y avait un enfant, puis là, ben, écoute, les filles, hein, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, un enfant, turn off. Gênant aussi. Encore gênant. Donc, selon moi, plus gros flop. Michael, je sais pas si vous avez remarqué, là, il a pas dit son âge. Il a pas dit sa profession. Tout ce que Michael a dit, c'est genre, ouais, puis je me sens comme dans un exposé oral, mais moi, je coule pas sans les orales. Puis il a dit, j'aime voyager. Puis comme qui aime pas voyager, là, sincèrement, là, je pense que tout le monde aurait pu mettre dans son speech, ah, moi, j'aime voyager. Tout le monde aime voyager. On aime tous voyager, on s'entend là-dessus. Fait qu'il a rien dit, Michael. Tu sais, à la fin, quand les filles parlaient entre eux, il y en a une qui a dit « Ah, ben moi, Michael, je me rappelle pas de grand-chose, mais, tu sais, enfant country, je suis pas down. » Mais c'est normal, tu te rappelles pas de grand-chose, il a rien dit. Hey, pendant qu'on parle de Michael, là, sa réaction quand Michael a été pris dans l'aventure. Ouais, bah, ça a été une bonne longue soirée, hein? On va aller se coucher, avoir une bonne nuit de sommeil. Je comprends, là, tu sais, ils l'ont dit après, ça allait finir aux petites heures du matin, le tournage était épuisant, mais comme, tu viens d'être pris pour faire OD. Comme dirait Félix, là, t'es le 1%, là. T'as été pris pour faire OD, pis t'es juste comme, ah, on va bien dormir, les chums. Comme, OK, ce gars-là, il m'a donné des vibes de Pierre-Anse OD Grace, là. Dernier flop chez les filles pour le tapis rouge, selon moi, puis selon le public, hein, selon ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, le duo Félix-Jonathan. Peux-tu mettre des bruits de criquets, genre? Jonathan, je suis d'accord que son speech n'était pas le plus wow, mais tu sais, il avait l'air d'un gars stable, positif, qui aime la vie. Félix qui a miaulé, là, comme, je peux même pas croire qu'est-ce qui s'est passé. Ça a vraiment juste été, ah, ben, il y a un thème de voix, tu sais, comme il y avait un thème bien masculin, là. Puis c'est pour ça qu'on le prend. J'étais comme, OK, les girls, OK. I get it, mais c'est ça. Hey, mais meilleur twist de la terre de ramener Jonathan. On l'a vu, là, les filles, là, quand ils ont dit Jonathan reste, ben, tu l'avais vu, ils avaient vu que c'était un beau gars, il est charismatique, ils ont toutes sauté de joie. Puis là, ben, Jonathan, quand il s'est fait son petit câlin à lui-même, oh, c'était tellement un beau moment. Moment fort du tapis rouge, vraiment adorable. Je trouve qu'il a l'air d'un gars authentique, le fun. On va voir ça dans les prochaines semaines, mais à date, là, bon coup de cœur, le public. Là, le CA ramène Jimmy. Deuxième meilleure décision de la soirée, si vous voulez mon avis. Ou peut-être la première. Moi, Jimmy, c'est mon coup de cœur. Jusqu'à maintenant, je l'aime, je le trouve le fun. Moi, Jimmy qui a un enfant, c'est pas un problème. Fait que, call me. Sinon, encore une twist! Marc-Olivier qui décide de se retirer. C'est un peu confus, là, pourquoi il s'est retiré. Lui, il a dit que c'était parce que ça lui brisait le cœur de ne pas voir certains gars rentrer dans l'aventure. Mais tout de suite après avoir été pris, il a dit qu'il sentait une pression, tu sais, qu'il était stressé. On sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont blâmé le fait que lui et Jonathan ont déjà eu des frictions dans leur vraie vie à l'extérieur. Je suis pas sûre que c'est ça, mais dans tous les cas, écoute, ça a fait de la bonne télé, puis il faisait pas l'unanimité. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien, puis ça a mis de l'action. Mais c'est quand même décevant là, de voir quelqu'un faire tout le processus. Tu sais, justement, il y a des milliers de personnes, ça dure des mois, tu te rends jusqu'à là, puis rendu sur place, tu te choques, c'est comme aïe aïe, tu sais, genre... Tu peux-tu être sûr que tu veux faire OD quand tu t'embarques dans le processus-là? Parce que moi, à chaque année, les gens qui lâchent, ça me fâche. Je suis comme, mon Dieu, il y a tellement de gens qui tueraient pour être à ta place, puis toi, ben, I'm going home. Sinon, qu'est-ce que j'en ai pensé en général du tapis rouge? Je dois dire que je trouvais ça cool, la twist. OK, c'est à la veille, il y a des duels, ça va être crunchy. Mais là, à la fin, on se rend compte là, que
presque tout le monde est pris, là. Puis on est tellement rendu habitué à OD que tout le monde soit pris, que même les filles, ils l'ont dit, je pense que c'est Dominique par un tapis rouge. Ah, j'espère qu'on va pouvoir le ramener, ceux-là. Ils savent qu'ils vont pouvoir ramener du monde, ils savent que les gens vont pouvoir revenir, qu'il va y avoir des twists, puis des twists, puis des twists. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve décevant. Tu sais, j'aimerais ça que les gens se disent « Oh mon Dieu, si je prends pas ce gars-là, si je m'affirme pas, on passe à côté. C'est sûr qu'il reviendra pas. » J'ai l'impression que là, les débats seraient peut-être plus croustillants. Puis tu sais, les pauvres gars, là, Dave et Oli, hey, c'est triste, là. Je veux dire, dans les 5 gars refusés, il y en a un qui était le choix du public, il y en a un qui s'est fait ramener par le CA. Il y en a un que finalement, il s'est fait choisir par les filles parce que Marc-Olivier a donné sa place. Il y en a 2 qui n'ont pas été pris. Hey, c'est rough sur l'orgueil. Puis pour vrai, c'était 2 gars qui se présentaient bien, qui avaient de l'allure. Tu sais, moi, Dave, j'étais sûre qu'il rentrait dans l'aventure. Fait que je trouve ça un peu plate. Tu sais, plate, c'est un grand mot, mais pour le public d'être comme, ah, ils disent qu'ils vont en faire rentrer 5, mais ils vont en faire rentrer 8. C'est comme, OK, finalement, tout le monde a sa place. Ouais! Sinon, qu'est-ce que je pense du CA? Pour vrai, je suis pas sûre de cette twist-là cette année. Les gens qui ont été choisis dans le CA, je suis très satisfaite. Ali, super controversée, donne trop d'opinions, mange pas ses mots. Dans la vie, je sais pas si Ali et moi, on serait amis. À OD, moi, j'adore ça. Elle l'a dit dans sa présentation, hein, moi, je viens, tu sais, brasser les choses, je viens déranger. Ben, girl, elle dérange, puis ça nous fait de la bonne télé. Zachary, même chose. Je suis pas sûre de sa personnalité. Mais est-ce qu'il met de l'action? Il met de l'action. Fait que je pense que les gens qui ont été choisis pour le CA, c'est des gens avec des fortes personnalités, des fortes opinions parce qu'ils voulaient brasser les choses. Freeman, petit coup de cœur, je trouve que c'est un homme qui s'exprime vraiment bien. À chaque fois qu'on voit le CA débattre, je trouve que Freeman exprime bien ses points. Tu sais, justement, il amène des arguments. C'est pas juste émotif comme Ali qui est comme « Ah ouais, non, lui, je le file pas. » Ben, tu sais, comme Freeman, je trouve qu'il y a quelque chose à dire. Donc, j'aime bien ça. Sinon, le rôle que le CA va avoir dans la saison, je suis pas encore convaincue. Tu sais, surtout que cette semaine, le CA va avoir un super gros rôle à jouer, mais ils ont pas l'air d'avoir vu qu'est-ce qui s'est passé dans les maisons. Donc, je trouve ça vraiment bizarre que ce soit du monde à l'externe qui contrôle. Quand on va se le dire, ils contrôlent pas, là. C'est OD qui choisissent les twists qu'ils donnent au CA en sachant un peu dans quelle direction ça va aller. Fait que je trouve ça spécial. D'ailleurs, la twist d'envoyer quelqu'un du public dans le CA, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais il disait que les gens avaient jusqu'au début de la semaine pour postuler, puis devaient être disponibles pour partir 3 jours ou 4 jours plus tard. C'est pas que j'y crois pas, mais vous êtes en train de me dire que vous avez passé des auditions pendant des mois. Audition virtuelle, première audition, deuxième audition, audition télévisée. Il y en a eu des auditions, là. Puis vous avez choisi tous vos candidats pendant des mois, ça a été long, un long processus. Là, vous allez choisir des gens en 3 jours. Je suis comme... Dans les 3500 personnes, ou peu importe, les milliers de personnes qui sont présentées aux auditions, t'avais pas une personne de plus. Tu sais, je comprends qu'on veut brasser les choses, on veut impliquer le monde, mais je trouve ça louche, cette histoire-là. Là, si on parle des candidats puis des moments controversés de la semaine, faut qu'on parle de Mégane, là. Mégane! C'est rough. C'est rough. Comme... Girl, qu'est-ce que tu fais? Mégane, on le sait, là. Mégane, elle aime le luxe, elle aime ce qui coûte cher, elle aime l'argent. Puis d'un côté, moi, je suis comme, écoute, si t'as les moyens de te le payer, puis t'aimes ça, you do you, tu fais ce que tu veux. Coralie Maillard aussi, elle a dit dans sa présentation qu'elle aussi, c'est une fille, tu sais, qui aime les sorties plus luxueuses, qui aime l'argent, amène-la pas dans un bar de quartier. Fait que, tu sais, ça va. Le fait qu'elle ramène tout le temps, c'est vraiment lourd. Puis ça même, je me dis, OK, on peut peut-être blâmer le montage. Tu sais, sûrement qu'elle l'a dit 5 fois. Les 5 fois qu'elle l'a dit, ils l'ont diffusé. Les autres, ils se sont pas gênés. Fait que, elle radote un peu, mais OK. Mais là, ça date avec Jonathan où elle dit « Ah, mais moi, je suis venue juste pour de la visibilité. » Girl, on n'est pas dans l'œil du dragon, là. Qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de gens qui viennent à OD pour de la visibilité. On va se le dire, là. Les candidats qui sont vraiment là pour une démarche sincère, pour trouver l'amour, pas tant à OD. Mais de là, de le dire première semaine à la télévision au milieu de ta date, hey, pauvre Jonathan, là. Jonathan qui avait l'air sincèrement d'avoir un intérêt, là, comme... C'est rough, là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais en tout cas, sa visibilité, elle l'a eue. Est-ce qu'elle est positive?
Je sais pas. J'aurais besoin que les cowgirls, là, slidez dans les DM de Narcy, dites-nous là, est-ce que ça vous a donné envie d'acheter des produits luxueux de la compagnie de Meghan ou pas? Parce que pour l'instant, je suis pas sûre que l'objectif est bien atteint. Sinon, si on continue sur le dossier Meghan, on s'en va par contre sur Philippe. Parce que là, Philippe a une date avec Meghan, puis là, on le sait, mais comme Philippe, entrepreneuriat, argent, voyage, etc. Fait que tout le monde se disait, le fit va être naturel. Mais là, quand Phil a su qu'il y avait une date avec Meghan, lui, il n'avait pas l'air très excité en ayant eu les échos. Puis là, on a eu une conversation assez importante. Puis selon moi, c'est déterminant sur qu'est-ce qu'on sait des candidats cette année jusqu'à maintenant. Là. Isaac qui a pris Phil à part. Et quand Isaac a parlé avec Phil, il a dit « Dans un jeu, tu veux jouer avec les pions les plus forts. » Puis là, il a parlé du fait que Meghan, Florence et Claudia sont très amies. Puis il a dit, parle-y-en que t'es entrepreneur. Fait qu'on a vu que Isaac, là, c'est un gars qui est pas là pour niaiser. Là. Lui, il est là pour jouer, ça va être un gros joueur. Puis il pense déjà à la stratégie pour son chum parce que peut-être qu'il ressent que Phil, il est moins aimé des filles, mais il a dit, vas-y, charmer la fille qui a du pouvoir dans la maison puis qui a un gros caractère. Hey, sinon, les dates cette semaine, c'est rough, hein? C'est difficile. Jimmy puis Claudia, ça a bien marché, c'est un beau petit couple, je suis vraiment contente. En ce moment, Claudia aussi, dans mes coups de cœur chez les filles, je trouve que comment elle s'est exprimée quand Meghan et Clémence parlaient dans la chambre, puis qu'elle rassurait Clémence, je l'ai trouvée vraiment adorable. Mais sinon, toutes les dates, tu sais, Philippe Florence, que Florence est comme « ouais, non », Philippe est comme « oui, papillon ». Sinon, t'as aussi Michael, Clémence. Michael commence à bien couler, Clémence est comme « ouais, pas pantoute ». Fait que ça a été quand même surprenant de voir les opinions de part et d'autre des dates parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de couples à occupation double. Sinon, si c'est Meghan qui fait réagir chez les filles, chez les gars, ben c'est Michael. Michael qui est assez jeune, mais il avait pas dit son âge de sa présentation, puis les filles l'ont pris pareil. Fait que c'est un peu leur choix, mais le Michael qui dit qu'il est mature, c'est Boys dans la maison qui dit qu'il est mature, mais pourtant les filles, ils ont l'air de le trouver jeune, puis du côté du public aussi, là, il fait pas l'unanimité. On parle juste de Clémence quand c'est comme hey, robe bleue, robe bleue, robe bleue, t'es comme robe bleue. Tu sais, puis je comprends, quand t'es sur le tapis rouge, tu n'as pas encore parlé, t'as la référence de la robe bleue, mais là, tu dis que t'as parlé avec, puis que t'as eu une connexion avec elle. C'est toujours pas son prénom, c'est un peu gênant. Là. Puis là, je fais le parallèle avec Walid, qui est revenu de sa date sur le catamaran avec Aïssa, puis qui la présente et dit « Ah, c'est Aïssa avec 2 S ». Puis là, t'es comme « Oh mon Dieu, Walid sait comment Aïssa épelle son prénom, puis Michael dira bleu ». C'est un peu lourd. Mais tu sais, Michael, il l'a dit, hein, « Couche avec des mamans ». Moi, je suis mature, je couche avec des mamans. Pardon. Sinon, c'est le premier dimanche d'élimination qui s'en vient. Puis on est toujours excités. Les premières éliminations, ça brasse, ça va brasser. On aime ça. La twist de mettre 3 gars, 3 filles qui s'éliminent entre eux, je trouve ça bien. Le fait que ce soit le CA qui décide, je suis un peu confuse parce que les CA n'ont pas tant l'air de voir qu'est-ce qui se passe dans les maisons pendant la semaine. J'ai tendance à penser qu'ils vont leur montrer des extraits. Donc, l'extrait de Jonathan et Félix qui se pognent, l'extrait de Dominique et Meghan qui se pognent. J'ai l'impression qu'ils vont voir un peu quelques scènes pour diriger leur choix. Mais je trouve ça un peu confus parce que là, si tu veux diriger leur choix, pourquoi tu les fais choisir, tu sais? Par contre, on sait qu'il y a des gens qui vont être protégés par défaut, selon moi, parce que dimanche, les gens du CA ont dit c'était qui les coups de cœur puis c'est qui les gens qu'ils aimeraient rencontrer. Donc, dans l'eau, il y avait Jonathan, il y avait Jimmy, il y avait Isaac, Claudia et Florence. Donc, je serais très surprise que ces 5 personnes-là se retrouvent à la table d'élimination. Sinon, dans les gens qui vont se retrouver pour sûr à la table d'élimination, selon moi, ben il y a Michael parce que depuis le début, les gens du CA sont pas très fans de lui. Il y a Meghan aussi. Meghan, j'ai-tu besoin de dire pourquoi elle est en danger? Les gens du CA, ils l'ont filé aussi, que le vibe était pas tant là, qu'il avait pas tant l'air d'être là pour les bonnes raisons, etc. Selon moi, Félix va aussi être en danger parce qu'ils n'ont pas tant filé au tapis rouge. Puis là, ils vont sûrement voir les scènes. Donc, j'aurais tendance à voir la cause à effet. Sinon, le dimanche, il avait aussi dit qu'il n'était pas tant fan de Coralie Maillard, qui s'était aussi présentée comme une fille qui aime le luxe, qu'on n'amène pas dans les bars de quartier. Donc,
peut-être que ça va affecter. Dans tous les cas, je pense qu'on s'en fout un peu c'est qui les 4 personnes autres que Michael et Meghan qui vont être à la table des délibérations parce que je pense que ça se joue entre ces deux-là. Je pense sincèrement que Meghan va juste décider elle-même de se retirer. Elle voulait de la visibilité, elle en a eu, elle se sent pas à sa place, elle clique pas avec aucun gars, donc je me demande pourquoi elle déciderait de rester. Donc, selon moi, elle va simplement se retirer, puis décider de faire ses valises parce que je pense pas que c'est le genre de fille qui va se battre bec et ongle pour sa place, selon les extraits qu'on a vus cette semaine. Mais c'est sûr que c'est à suivre. Si toi aussi t'es fan d'Occupation Double et t'en as jamais assez, je t'invite à aimer la vidéo, à t'abonner et surtout à te connecter vendredi prochain pour la vidéo de la 2e semaine. Bonne semaine! Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bons contenus dans ton écran.